bien, cet après-midi, je vais vous apporter un bon message qui sort de la Sainte Bible, la seule parole de Dieu, sur les noces de Cana. Et c'est le sujet, c'est le thème de nos rencontres aujourd'hui. Amen. Et comme j'ai mentionné précédemment, ce soir, je vais toucher la vie célibataire. Amen. C'est pas de ma faute. J'ai été à ma place. Oh oui. Amen. Les bienfaits d'être célibataire ce soir. Je vais vous parler de mariage et la venue de Jésus aux noces de Cana. Si vous avez la Sainte Bible, allez s'il vous plaît dans le livre de Genèse. Genèse, premier chapitre. Eh oui. Je vais vous lire un passage qu'ils lisent au Texas. Oui. Et obligatoirement, c'est l'enseignement du Texas qui sort de la Sainte Bible. Eux autres sont contre la pensée de l'évolution. Ils sont comme moi. Et en passant, si vous pouvez mettre la main sur l'enseignement Projet Vérité. J'ai présenté ce projet-là il y a plusieurs années aux gens de ma congrégation en semaine. Et c'est tellement puissant, ce projet-là. Ça nous démontre, comment je peux vous enseigner? Ça nous démontre pourquoi qu'ils croient à l'évolution et ça démontre notre foi chrétienne, pourquoi qu'on croit en la création de Dieu. Et nous avons vraiment plus de preuves sur la création divine que sur l'évolution. Et j'aimerais ça que le ministre de l'Éducation soit ici après-midi, parce que ça serait très bon que ça soit démontré à l'université et enseigné dans les écoles. Mais ils ne feront pas ça parce qu'ils vont se tirer d'un pied, là. Mais moi, je marche avec la Bible, pas la pensée populaire des gens. Amen. Et c'est comme ça que nous devons être. Et laissez-moi vous dire, quand ils ont juste quelques petites preuves que l'évolution a existé et que nous, on a des livres pour démontrer la création divine, moi, je reste avec le Seigneur. Vous aussi? Amen. Genèse, premier chapitre, on voit la création de Dieu. Dieu a parlé, OK? Il a dit que la terre produise des animaux, verset 24, vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu a parlé. Et après sa création, regardez au verset 26, ça dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. » OK, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu a un corps, il a un âme, il est un esprit. Et nous aussi, nous avons un corps, nous avons un âme et nous avons un esprit. On est fait à la ressemblance de Dieu. Et on continue. Genèse, deuxième chapitre. Et on commence au verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie
et l'homme devint un être vivant. Ça ne nous dit pas que Dieu a parlé, que l'homme soit et l'homme fut. Non. Dieu a pris son temps. Il nous a créés. Il nous a formés. Oui. De la poussière de la terre. OK? Et regardez au verset 18. Il a soufflé dans l'homme et il est devenu un être vivant. Et quand on ne respire plus, on est reparti dans l'au-delà. Où est-ce qu'on passe l'éternité? C'est nous qui choisissons ici sur cette terre. Si on dit oui à Jésus ou qu'on rejette Jésus. Moi, j'ai dit oui. Il y en a-tu qui m'accompagne? Et ma vie a été changée. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Obligatoire, qu'on doit naître de nouveau. OK? Et là, Adam a été formé, il a été créé, il était un être vivant. L'Éternel, verset 18, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un être semblable à lui. » Amen. Regardez, verset 21. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » Et oui, Adam s'est endormi. Aucune douleur Adam a vécu lors de la création de la femme. Pourquoi? Parce que le péché n'était pas dans le monde. La rébellion, la désobéissance envers Dieu n'était pas dans le monde. Donc, la souffrance n'était pas présente. Et le monde souffre aujourd'hui à cause de la rébellion de l'être humain envers Dieu. Tu vas voir, il m'a arrangé ton cas. Puis là, il t'emmène en cours. Puis il te demande des grosses sommes d'argent. Puis ils sont méchants. Des fois, ils vont te dire qu'est-ce qu'ils pensent. Tu ne les connais même pas. Tu t'es trompé. Puis ils peuvent crier après toi. Puis, OK? C'était pas comme ça dans le jardin d'Éden. Non, Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Amen. Il veut qu'on soit dans la paix, qu'on ne souffre pas. Amen. Et verset 22, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Et lorsque Adam dormait, Dieu a fait une opération. Il a ouvert la côte, le côté plutôt, et il a enlevé la côte. Et de la côte, il a créé la femme. Et oui, de la côte, pourquoi? Pourquoi qu'il ne l'a pas pris de la cheville? Pour pas que Adam se sente supérieur à elle pour l'écraser. Il ne l'a pas pris de la tête pour montrer qu'il est plus intelligent qu'elle. Non. Il l'a pris de la côte. Égal à l'homme. De la côte, proche du cœur, parce que l'homme doit aimer son épouse et prendre soin d'elle. Amen. Et là, bien, ça nous enseigne, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voici le mariage. Deux qui vivent ensemble. Amen. La Bible nous dit, va s'attacher à sa femme, il va quitter son père et sa mère. Le lien de mariage, lorsqu'on est devant et qu'on dit « oui, je le veux, oui, je la veux », ça devient un lien encore plus puissant.
que le lien familial. Ah oui. Ah oui. Va quitter son père et sa mère. Et les deux deviendront une seule chair. On pense avec une mentalité non renouvelée, devenir une seule chair, c'est la nuit des noces, là. Mais parlez avec ma femme, puis elle va vous dire que ça prend plus que la nuit des noces. Oui. Ça vous fait rire. C'est fatigant, ça, Stéphane-là? Je suis à la cantine, juste dernièrement. Et la madame à la cantine, elle essaie de découvrir mon nom en voyant mon visage quand j'arrive. Parce qu'à cette cantine-là, ils nomment les noms pour qu'on aille chercher qu'est-ce qu'on a commandé. Et j'y avais dit qui j'étais dans le passé. Et là, j'arrive, elle me regarde et j'ai dit, voici Daniel, c'est moi ça. Oh, elle dit, moi c'est Linda. Ah, ouais. Oh, j'ai dit, ma femme s'appelle Linda. Ouais. Fait que, bon, je parle de ma vie. J'ai dit, ça fait 45 ans que je suis marié avec Linda. Wow! Là, elle est au comptoir, puis il y a une autre madame à côté. Et j'ai dit, elle s'est mariée, elle avait 18 ans et moi, j'avais 20 ans. Et la madame à côté a dit, oh, c'est beau ça! Fait que je regarde la madame au comptoir et j'ai dit, c'est un mariage à trois. Il a dû y voir les yeux. Et je regarde l'autre à côté, elle aussi a fait une face. Et j'ai dit, c'est un mariage à trois. Puis là, je parle fort. J'ai dit, c'est un mariage à trois. Puis je le dis à peu près 3 fois. Ha! C'est un mariage à 3. Oh, j'ai dit oui. Moi puis Linda et Jésus. La Bible nous dit que la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. C'est ça qu'on a besoin. Hein? Dieu, c'est lui qui a instauré le mariage. Amen. On a besoin de Jésus. On a besoin de Dieu. Et qu'est-ce qui fait Jésus dans notre mariage? Bien, c'est lui qui fait le juge. Pourquoi? Parce que c'est pas Linda, c'est pas Daniel qui doit avoir raison, c'est qu'est-ce que Jésus dit dans sa parole. Donc, on marche avec la parole et ça va bien. Vous pouvez rester mariés toute la balance de votre vie, mes amis, en marchant de cette façon-là. Pas trop fort, là, mais c'est vrai. Ouais. Fait que, c'est ça. On est d'un mariage à 3. J'ai fait la même chose dans un garage déjà. Je dis ça, on va fêter 45 ans de mariage. Un monsieur, le monsieur dit, oh, c'est bon ça. Ah, c'est au mois de décembre, là. Ouais, j'ai dit, c'est un mariage à 3. Wow. J'ai dit, veux-tu savoir c'est qui le 3e? Il dit, non. J'ai dit, mais t'as le dire pareil. J'ai dit, c'est le Seigneur. Amen. Qui a un mariage à 3 ici, là? Hein? Wow! C'est tellement important. Notre union avec notre femme, c'est plus puissant que notre union familiale. OK? Et c'est énormément important, cela. Et également, on n'est pas des gens qui ne marchent pas avec Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. La parole, c'est elle qui doit nous conduire, nous diriger. Et Jésus a dit qu'on peut briser un mariage à cause de l'adultère. OK? Et moi, je ne vous conseille pas de faire ça après juste une fois. Une fois, si on essaye de s'esquiver, là.
OK? Et une autre raison, on peut voir cela dans 1 Corinthiens 7, c'est lorsque une personne du couple ne veut pas marcher avec Jésus et qui donne un coup de pied dans le derrière à l'autre et qui dit, moi, je ne suis pas intéressé à ta vie de religion comme ça, tu n'étais pas de même quand que je t'ai connu, moi, je m'en vais. Bon, la Bible elle nous dit, le frère ou la sœur, dans une telle condition, ne sont pas liés. Ils peuvent se remarier. Qu'est-ce que je suis après vous dire? Je suis après vous dire que lorsqu'on dit oui devant Dieu et devant les hommes, OK, selon Dieu, on ne se divorce pas parce que les biscuits sont brûlés. OK? Il n'a pas été fin, il n'a pas lavé mon auto. Fait 20 fois, j'ai dit, puis il ne le fait pas. Moi, il m'énerve assez, là. Je ne suis plus capable de vivre. Bon, pense-y avant de te marier. Uh-huh. Et lorsque pour célébrer un mariage, je dis aux gens, es-tu prêt à vivre avec cette personne-là la balance de ta vie, avec le pire défaut ou les pires défauts qu'il a dans sa vie? Fais-toi pas pogner, là. Ah, je vais changer après le mariage. Ah! Hey, mes amis. Oh oui, je vais vous dire de quoi. Vous qui avez un pasteur avant de vous marier, c'est l'expérience qui parle là. Approchez votre pasteur et demandez-lui qu'est-ce qu'il en pense. Pas besoin, c'est pas tes affaires, c'est pas lui qui va vivre. Ah, pop. Ha! J'ai vu des larmes dans mon bureau. J'ai vu des cœurs brisés dans mon bureau. J'ai vu de la souffrance dans mon bureau. Pas dans le bureau des autres, dans le mien, mon bureau. Ça va affecter votre spirituel, mes amis. Et soyez certains que l'autre personne est née de nouveau. Elle a une expérience authentique avec Jésus. Énormément important. La Bible nous dit, 2 ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils se mettent d'accord. T'es mieux d'en marier un qui a le nez un petit peu plus long que l'autre, puis qui a un bon caractère. Oui. Ah oui. Ceci dit, on va dans Jean, le 2e chapitre. Jean 2. Amen. Je vais vous dire, pour qu'un couple déraille, ça n'en prend rien qu'un qui dit, moi, je ne veux pas marcher avec toi. J'ai changé d'idée en cours de route. Notre vie, notre mariage est monotone. Si votre mariage est monotone, c'est parce que vous êtes monotone. Moi, je ne suis pas monotone. C'est nous qui faisons notre mariage. Si votre mariage est excitant, c'est vous qui le faites. S'il y a de la paix, puis de la joie, puis de l'humour, puis que ça roule bien, merci Dieu, c'est vous qui entretenez le feu. Mais si vous ne faites rien, puis que vous êtes à l'opposé, c'est une autre affaire, ça. Amen. Et moi, je vous dis que vous êtes capable de vivre sans aller voir un avocat pour terminer votre mariage. La Bible elle nous dit, si on est docile, on va manger les meilleurs mets du pays. Je vous dis, si vous avez un bon cœur, une bonne volonté, vous êtes prêt à faire les changements nécessaires et que l'autre également, amen, vous pouvez rester ensemble. La balance de votre vie. Amen. Ah oui. Ouais. Fait que j'espère qu'ils vont passer ça aux nouvelles ce soir. Là. Jean, 2e chapitre. M'aimez-vous encore? C'est ça l'affaire, là. Oui. Et avant de dire oui, faites-les fâcher ou faites-le fâcher. Faites par exprès pour l'agresser. Ah oui. Pourquoi? Tu vas voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas voir s'il dit des gloires à Dieu ou des... Si c'est l'autre, là, c'est pas bon signe, mes amis. Mettez un frein.
Jean, 2e chapitre, commençant au verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Dites-le. « Et ils les remplirent jusqu'au bord. » Amen. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Des noces à Cana en Galilée et la mère de Jésus, Marie, a été invitée et Jésus aussi était un invité d'honneur avec ses disciples. Wow, c'est-tu beau ça? Hein? Eh oui. Très important. Si on veut un mariage à 3, de l'inviter à être présent. Ah oui. Et là, avec la foule, les gens qui sont présents, ils ont mis les points sur les i, les barres sur les t. La noce est prête, on s'est préparé. Nous allons célébrer, nous allons fêter, on va avoir du bon temps. Et là, bien, les gens sont dans la joie, sont contents, puis c'est la noce et ah oui, un autre coupe de vin, un autre coupe, encore un autre coupe de vin. Ah oui, puis en tout cas, je suis assez content, moi, d'être ici. Là. En tout cas, vous faites un beau couple, vous autres, là. Ah oui, bien, je suis content, merci d'avoir pensé à nous. Puis les gens sont là, sont après célébrer, mais ils ne pensent pas. Le vin est après baissé. Et là, qu'est-ce qui ne devait pas arriver arrive. Manque de vin. Vous savez, quand tu t'assis dans ton auto puis tu tournes la clé, clic, clic, ton auto manque de vin. Je n'ai une que je prie avant de tourner la clé, moi. Entreprends que le moteur démarre, Seigneur. Elle démarre bien à cette heure, par exemple. Elle a été réparée. Mais je vous dis, c'est une grande déception. Clic, clic. Et là, plus de vin aux noces. S'il y a bien une place qu'on ne doit pas manquer de vin, c'est à la noce. À la maison, on peut penser que c'est un fond de bouteille. Ça passe, on s'excuse, c'est un Pepsi à la place. Bon. Mais là, avec les invités qui sont là, et surtout Jésus qui est présent, puis ses disciples, et Marie aussi, wow, c'est assez niaisant, là. Bon. Fait qu'elle, Marie, ça nous dit qu'elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Elle fait connaître le problème, la situation à Jésus. Eh oui. C'était pas de ses affaires, mais elle le fait pareil. Et là, Jésus, il semble qu'il n'est pas content
d'avoir été impliqué dans cette situation. Il n'a pas dit « Oh, maman, t'as donc bien de l'amour en toi. Merci de m'avoir informé là-dessus. » Non, c'est pas ça qu'il dit. Il ne l'a même pas appelé maman, il l'a appelé femme. « Qu'y a-t-il entre moi et toi? » Quelle différence qu'il y a là? Mon moment n'est pas encore arrivé. Bon. Vous savez, souvent on prie, puis le moment n'est pas encore arrivé. Hein? C'était désagréable pour elle de se faire dire ça par Jésus, mais elle a gardé quand même espérance en Jésus. Il n'avait jamais fait de miracle encore. Puis là, elle dit aux gens, faites ce qu'il vous dira. Et ça, c'est énormément important. Vous voulez la guérison, vous voulez des miracles, vous voulez des délivrances? Faites ce que Dieu vous dit de faire. Remplissez votre condition que Dieu dit d'accomplir. Faites ce qu'il vous dira. Et lorsqu'on est obéissant à Dieu, le ciel va s'ouvrir. Mais si on est en rébellion, désobéissant, et qu'on fait une petite prière de 10 secondes, amen, puis là on dit, j'ai prié le Seigneur, puis j'ai pas, attends un petit peu là. 10 secondes sur peut-être 5 ans, 10 ans, le pourcentage n'est pas élevé de ta vie de prière, là. Ouais. Faites ce qu'il vous dira. Et la Bible nous dit qu'il y avait 6 vases de pierre. Et ça, c'était des vases qui étaient assez gros et ça servait pour les gens, selon la loi de Moïse, pour se purifier. OK? Puis, ça nous dit que chacun contenait 2 ou 3 mesures. Je ne sais pas la quantité, là. Et là, Jésus, il donne la stratégie, quoi faire. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Bon. Les vases sont vides. Et là, il dit, des remplir d'eau. Eh oui. C'est important de cogner le fond. Parce que si on ne cogne pas le fond, il y a du monde intelligent qui vont dire, ben, c'est du vin dilué, c'est pas si miraculeux que ça. Mais quand tu pognes le fond, ils n'ont plus d'excuses à faire. Et là, Jésus, il dit, remplissez d'eau ces vases. Puis, ils ont rempli ces vases d'eau. Et la Bible nous dit, jusqu'au bord. Et c'est ça qu'on doit faire quand on obéit à Dieu, être au bout. Jusqu'au bord. Maximum. Obéir maximum. Et là, ils ont rempli les vases, ils pouvaient voir l'eau sur le dessus du vase. Et là, c'est un moment silencieux. Rien se dit. Sinon, Jésus a dit, puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Wow! Au moment du silence, nous ici, on aime le bruit. En tout cas, moi, j'aime ça. Une église bruyante, là, on dort mal dans ça, là. C'est bon. Mais là, c'était silencieux. Et lorsque c'était silencieux, la transformation, la conversion, le miracle se produit. Et ça s'est fait rapidement. Et là, Jésus, il dit, puisez maintenant. Wow! Va chercher maintenant. Et là, il emportait ça à l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas était le responsable de la noce.
C'est à lui qui devait avoir les yeux ouverts et dire, « Monsieur, tu as assez bu. On ne veut pas que tu tombes en bas de ton chameau. Oui, tu peux boire encore un petit peu. Oups! Table numéro 3, un petit peu moins de bruit, là. » C'est à lui qui était le responsable de la chose. Puis il a goûté l'eau changée en vin, puis il ne savait pas d'où que ça venait, cela. Amen. Il y a des miracles qu'on vit dans notre vie que les gens ne savent pas d'où ça vient, mais c'est à cause de l'action de Jésus dans notre vie. Ce n'est pas tout le temps des feux d'artifice. Moi, avant de venir à Jésus, je parlais mal, mes amis. Ah, ça faisait dur. T'as pogné. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, ça a parti tout seul. Eh oui, je suis devenu une autre personne. J'ai changé. Pas parce que j'étais bon, là. Si j'aurais été bon, je me serais changé moi-même, mais je n'étais pas capable. Mais quand le Saint-Esprit vient en nous et que c'est l'œuvre de Dieu, écoutez bien ça, c'est même pas dur. C'est facile parce que c'est Dieu qui nous change. Nous, on fait juste dire oui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous entend, il voit notre cœur, il fait tellement pitié, il veut arrêter, il veut changer de sa façon de vivre. Fou! Et l'œuvre de Dieu se fait dans notre vie. Amen. Puis les serviteurs, eux autres, qui avaient puisé l'eau, ils savaient parce que eux autres, amen, ils ont vu les gens apporter l'eau et remplir ça d'eau. Et là, ils ont goûté au vin, les gens qui étaient présents. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Wow! Il est donc bien bon, ce vin-là. Première fois, je goûte un vin d'une telle qualité, si bon que ça. Wow! Hey, on est bien reçus. Les nouveaux mariés, on est bien reçus. Merci pour la belle noce. D'habitude, on sert le bon quand les gens sont corrects. Et après, on fait une petite passette vite et on leur passe le moins bon, puis ils sont contents pareil. L'être humain est comme ça. Me croyez-vous? Il faut tout le temps que tu aies les yeux ouverts. Sinon, là, tu vas te faire tirer le tapis sous les pieds. Et les femmes qui vont au garage, faites très attention. Les gens peuvent vous dire, tes freins sont à changer, puis sont encore bons pour peut-être 5-10 000 kilomètres. Mais ils voient de l'argent avec toi. Ils veulent tirer le tapis sous les pieds. Et j'ai de quoi de bon à vous dire. Votre vie et votre mariage, selon la volonté de Dieu, Dieu a une meilleure vie pour vous là que qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé. Et votre mariage, la volonté de Dieu, c'est que votre mariage soit encore plus béni à partir de là, aujourd'hui et dans le futur que dans le passé. Alléluia, c'est la volonté de Dieu. D'habitude, on pense le meilleur au début, mais là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre humaine. L'œuvre humaine se trouve bon, mais l'œuvre de Dieu, alléluia. La Bible, elle nous dit qu'elle est capable de faire infiniment au-delà de qu'est-ce qu'on peut penser et même espérer. En passant, infiniment, ça veut dire il n'y a pas de bout. Alléluia. La parole nous dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Croyez-le, croyez-le. C'est dit. Et là, c'était tellement bon, le vin, là. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont invité Jésus. Ça, c'est un bout, j'ai oublié de vous dire.
Et Jésus est venu. Pourquoi qu'il est venu? Parce que le mariage est précieux pour lui. Ah oui, il n'a pas dit « je suis trop occupé, j'ai quelqu'un à guérir ». Il y en a 3 qui m'ont fait signe, là, l'autre a une migraine, puis ça ne va pas. Là. Non, il s'est rendu à la noce. Il a honoré le mariage. Alléluia! Amen! Parce que ça a de la valeur, mes amis. Il y en a qui disent, c'est juste un bout de papier, bien, signe-les. Ha! Ha! Ils savent ben trop que c'est pas juste un bout de papier. C'est bon, ça vaut un applaudissement, là. C'est parce qu'ils ne veulent pas se marier, c'est pour ça, mes amis. Vous l'avez dit, hein, l'être humain me fait des petites passettes, hein? On va vivre ensemble, puis on ne le dira pas. On peut le dire aussi, tout le monde le fait. Hein? J'ai fait un mariage. Et je demande, y a-t-il quelqu'un ici qui va accepter Jésus comme son sauveur? Et là, il y a une madame, écoutez, j'ai une famille qui arrive avec des enfants à l'église. Moi, dans ma tête, bon, ils vont marier. Fait que je demande, y a-t-il quelqu'un qui veut accepter Jésus? Et la madame vient en avant, puis elle accepte Jésus dans sa vie. Et je m'en vais les voir chez eux. Mais le temps passe et je m'en vais les voir chez eux. Et la madame m'a dit, « Est-ce que tu sais où? » Puis là, elle nomme le nom avec qui? Caresse. Couche. Tu n'es pas là pour ça, là. Elle dit, il couche là. Il couche à terre, à l'extérieur de la chambre. Elle dit, pasteur, ça c'est moins. L'impudicité. C'est ces mots-là. Qu'est-ce qui est arrivé? La lumière est entrée dans sa vie. Ses yeux spirituels sont ouverts. Elle a vu que ça déplaisait à Dieu vivre ensemble sans être mariés, que c'était de l'impudicité, et j'ai célébré leur union de mariage. Même si le monde le font, on n'est pas de ce monde, nous. On est des enfants de Dieu qui marchons avec la parole. Ce n'est pas un défaut de se marier, là. Non, ce n'est pas un défaut. Ah oui. Ouais. Et là, écoutez cela. Jésus se rend, il n'a jamais fait de miracle auparavant, mais là, c'est son premier miracle qu'il fait pour honorer le mariage. La transformation de l'eau en vin. Alléluia! Gloire à Dieu. Ah, il y a un pasteur au Texas qui se fait arrêter par la police et la police a dit, « Qu'est-ce que tu as dans ton thermos? » Oh, il dit, « J'ai de l'eau. » La police a dit, « Montre-moi donc ça, ton thermos. » Elle rouvre le thermos, elle sent ça. Elle dit, « Qu'est-ce que tu as dans le thermos? » Il dit, « C'est de l'eau. » La police a dit, « Pas certain que c'est de l'eau. » Fait qu'il montre ça. Ah, il dit, « Dis-moi pas, Jésus l'a fait une deuxième fois. » Hey. Et oui, le premier miracle de Jésus était dans un mariage. Laissez-moi vous dire, quand on se marie, on ne se marie pas dans la perfection, mes amis, avec un gros compte de banque. Pareil comme eux, souvent on va avoir des manques. Mais lorsque Jésus est invité, lui va combler nos besoins, il va intervenir, puis il va faire des miracles s'il le faut. Alléluia! Wow! Il a manifesté sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Amen. Ma femme, elle me dit, moi, quand je vais être marié, je vais avoir une maison. J'ai dit, hey, la bouchée n'est pas mal grosse, là.
Eh oui, il était déterminé à vouloir avoir une maison. Fait qu'on regarde des vieilles affaires. Une petite mentalité, hein? On regarde des vieilles maisons mobiles, qui ont besoin de prière, puis ça, des fois, c'est entre une vieille maison vraiment, là. Et là, il y a un contracteur qui vient avec nous, puis il regarde ça. Oh! Il dit, je pense que je pourrais en faire une, ce style-là, pour à peu près le même prix, mais là, elle est neuve. Oh! Wow! C'est beau, ça. Fait que, ben, j'ai pas d'argent. Oh, il dit, m'endosser pour toi. Oh, wow! C'est beau, hein? Amen. Fait que tout en parlant, il dit, tu vas aller à la banque? Ben, j'ai dit, là, vous avez dit, vous allez endosser pour moi. Ah, il dit, non, c'est pas ça. Regarde bien. Tu vas aller à la banque. Moi, je vais te vendre la maison à un tel prix. Puis moi, je vais dire qu'elle est évaluée à un tel prix. Et ceci va faire ton dépôt pour la banque. Fait que je m'en vais à la banque. Et là, ben, je dis, je vais emprunter un certain montant. Mais j'ai dit, la maison vaut ça. Ah, tout est beau. Fait qu'on a pu avoir notre prêt. Alléluia. Ça, c'est la gloire de Dieu, mes amis, qui se manifeste. Amen. On ne se marie pas parce que le portefeuille est rond. Amen. Gloire à Dieu. On le fait, on s'aime. Amen. On veut mettre la parole en pratique et on voit Dieu faire des miracles. Amen. Wow. Et la Bible nous dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Dieu veut manifester sa gloire dans votre vie. Peut-être que ce n'est pas du vin que vous manquez, mais que vous avez besoin d'autre chose dans votre vie. Jésus est capable de le faire. Wow, c'est fort, hein? Et ses disciples crurent en lui. C'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il était là présent et le miracle qu'il a fait sous leurs yeux, ils se sont dit, c'est vraiment le Messie qu'on s'attendait. On suit la bonne personne. Alléluia. C'est le bon Jésus qu'on a dans notre vie. Amen. On le voit faire des miracles, il se glorifie. Amen. Moi, je crois en Jésus. Amen. Wow. Le Seigneur a changé un moment désertique en la bénédiction divine. Avez-vous pensé, surtout dans le cœur des nouveaux mariés, hein? Il manque du vin, puis là, ça ne nous coûte rien, c'est de l'eau qu'on met dans des vases, et là, il y a une transformation, et c'est du vin qui n'a jamais existé, on n'a jamais mangé, plutôt goûté à du bon vin comme ça. Wow, c'est tellement bon! Les gens sont bénis. Amen! Et c'est ça, avec le Seigneur. Le meilleur est à venir pour votre vie. Amen. Je vais le dire, là. Recevez-le. Le meilleur est à venir pour votre vie. Attendez-vous de voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Recevez-le au nom de Jésus. Moi, je le reçois. Levez-vous, s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Béni soit Dieu.